Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Dis avec moi, être épanoui à l'endroit où, alléluia, être épanoui à l'endroit où nous sommes. Maintenant, tu regardes encore ton voisin, tu lui dis, être productif à l'endroit où nous sommes, ou à l'endroit où tu es. Alléluia. Nous avons vu comment être épanoui à l'endroit où nous sommes et nous avons, par la grâce de Dieu, touché certains aspects. Amen. Et nous avons compris que peu importe l'endroit où Dieu nous envoie, nous devons être épanouis. Peu importe l'endroit. Être épanoui, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura point de tribulation, il n'y aura point d'adversité, non. Être épanoui, c'est d'abord une décision et c'est d'abord une mentalité et une attitude. Et c'est aussi des lois, c'est aussi des actions qu'il faut poser. Et nous avons vu toutes ces actions-là. Alléluia. Et maintenant que tu es épanoui, c'est-à-dire que peu importe l'endroit où tu es, tu te sens bien, tu te dis, c'est l'endroit où Dieu m'a conduit, c'est ici que toute ma destinée, ce que Dieu a mis en moi va sortir, va se manifester. En ce moment, maintenant, il faut que tu rentres dans la dimension de la productivité. Alléluia. Et nous sommes en train de surfer sur 3 boosts. Amen. Le boost 3, le boost 4 et le boost 5. Alléluia. Alors, tu regardes ton voisin, tu lui dis, tu dois être productif. Il faut dire, tu dois être productif. Tu dois être productif. Aujourd'hui, je vais toucher l'introduction avec toi et je vais toucher une particularité de l'introduction avec toi. Quelque chose sur lequel plusieurs enfants de Dieu butent et ils se trompent souvent. Être productif, c'est tout simplement voir les fruits que Dieu a mis en toi sortir, se manifester. Amen. Quel que soit l'endroit où tu es, Dieu veut que ta vie puisse produire du fruit et que ce fruit soit visible, afin que tous ceux qui voient ce fruit-là puissent se tourner vers celui qui est ta source. C'est comme ça que c'est ce que Dieu fait, c'est ce que Dieu attend de toi. Mais il y a quelque chose qui est important et que beaucoup de personnes confondent souvent. C'est que pour produire, il faut avoir une source. L'arbre est productif, l'arbre produit parce que l'arbre est rattaché à une source. Et la source de l'arbre, c'est la terre où il est. C'est là la source de l'arbre. Mais beaucoup de personnes confondent la source et l'objectif. L'objectif de l'arbre, ce n'est pas sa source. Sa source n'est pas son objectif. Sa source est ce qui lui permet de produire du fruit. Mais lorsqu'il produit du fruit, ce n'est pas pour la source qu'il produit du fruit. Amen. Beaucoup de personnes confondent la source et l'objectif. Dieu est ta source, Dieu est ma source. Alléluia. Dieu est ma source. Ça va peut-être te choquer, mais Dieu n'est pas ton objectif. Dieu n'est pas ton objectif. Dieu est ta source. C'est en Dieu que tu es enraciné. C'est Dieu qui te donne les ressources dont tu as besoin. C'est Dieu qui t'abreuve. C'est Dieu qui te fortifie. C'est Dieu qui te donne sa force pour que tu puisses produire du fruit. Et quand tu produis du fruit, le fruit, là, tu le produis pour que des personnes extérieures à toi puissent voir ce fruit, puissent consommer ce fruit et que ces personnes-là disent « Waouh, ton fruit est excellent. Quelle est ta source ?» Et que ces personnes maintenant puissent se tourner vers ta source. Mais la source n'est pas l'objectif. La source est ta nécessité. Sans la source, tu ne peux pas produire du fruit. Mais quand tu as une source, tu ne produis pas le fruit pour la source. Tu me suis? Beaucoup de personnes, quand tu leur demandes pourquoi cette attitude, mon cher, moi je cherche mon ciel. Ton objectif, c'est ton ciel. C'est bon de chercher ton ciel. Mais lorsque Dieu te donne de manifester du fruit, ce n'est pas pour ton ciel.
c'est pour que ceux qui n'ont pas de ciel puissent trouver le ciel. C'est ce que Dieu fait. Et beaucoup de personnes, en confondant la source et l'objectif, décident de se protéger, décident de garder leur vie, décident de veiller sur leur vie. Oui, c'est très bien. Mais quand tu fais ça, tu n'es plus en train de regarder à l'objectif, mais tu te tournes maintenant et puis tu protèges ce que tu es. Or, tu ne peux être réellement connecté à ta source que par tes racines. Or, les racines, ce n'est pas extérieur, c'est intérieur. C'est intérieur. Tant que tu vas t'occuper des vents extérieurs, tant que tu vas t'occuper des circonstances extérieures, tes racines n'iront jamais en profondeur. Or, si tes racines ne vont pas en profondeur, tu ne vas pas tenir devant les circonstances et les événements. Beaucoup de personnes contemplent les événements, contemplent les circonstances, sans chercher à s'enraciner dans la source. Et s'enraciner dans la source, qu'est-ce que c'est? C'est de savoir exactement qu'est-ce que cette source-là pour moi. Qu'est-ce que cette source pour moi? Les amis, si on est là ce matin, c'est parce qu'on a la respiration. C'est parce que tu as le mouvement. C'est parce que tu as l'être que tu es là ce matin. Et le mouvement, l'être, la respiration, vient de qui? De la source. La force que tu as vient de qui? De la source. La paix que tu as vient de qui? De la source. Mais maintenant que la source t'a donné tout ça, la source te dit que tu dois maintenant produire du fruit. Tu dois produire du fruit. Et nous allons voir comment produire du fruit. Comment être cette personne-là qui, quel que soit l'environnement où tu es, tu produis du fruit. Tu produis du fruit. Dans tout ce que tu touches, tu produis du fruit. Mais tu ne peux pas produire du fruit si tu décides de te protéger des circonstances et des événements. Si tu prends un arbre, que tu l'entoures, tu le protèges tout, tu prends du... Une fois, je m'imaginais ça. Vous voyez les films qu'on met sur les aliments, là. Vous voyez les films là, non? Tu as un arbre et puis tu décides de mettre des films autour de tes branches. Tu dis, je vais protéger, il ne faut même pas que le vent, il ne faut même pas que la poussière touche l'arbre, tout ça. Si tu fais ça, les fruits ne vont pas sortir. Ça veut dire qu'il y a des moments où il y aura la poussière. Il y a des moments où il y aura des événements extérieurs qui vont venir te bousculer. Mais il faut ça pour que tu portes du fruit. Il faut ça pour que tu portes du fruit. Alléluia. Et la Bible dit ceci en Hébreux 6, verset 7. C'est sur ce passage-là qu'on va rester. On va prendre 2 passages et puis on va prier ensemble. Hébreux 6, verset 7 dit ceci. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, dis avec moi abreuver. Il faut dire avec moi abreuver. Par la pluie qui tombe souvent sur elle. Et qu'elle produit une herbe. Dis avec moi utile. Il faut dire utile. À ceux pour qui elle est cultivée. Ça veut dire que l'herbe n'est pas cultivée pour elle-même, mais elle est cultivée pour des personnes. Donc quand l'herbe n'est pas utile pour ces personnes-là, la Bible dit qu'elle ne participe pas à la bénédiction de Dieu. Donc toi et moi, nous participons à la bénédiction de Dieu. Écoute-moi bien. On va parler de productivité. Je ne te parle pas de ta bénédiction à toi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, moi je veux être béni, ma bénédiction. Mais ici, on te parle de la bénédiction de Dieu. Ça veut dire que Dieu doit te regarder pour dire, je suis béni d'avoir cet enfant-là comme enfant. Ton amen m'inquiète. Ce amen-là encore m'inquiète plus. Non, ton amen maintenant là, ça me trouble. Non, mais ton amen m'effraie maintenant. Alléluia. Alors regarde la personne qui est à côté de toi, il faut lui dire utile. Utile. Pour la bénédiction de Dieu. Pour la bénédiction de Dieu. Utile. Pour la bénédiction de Dieu. Et la Bible dit que pour que tu puisses être utile, il faut que tu sois abreuvé. Et quand tu es abreuvé, à un moment donné, c'est parce que tu es connecté à la source
que les éléments qui t'abreuvent sont extérieurs à la source. Alléluia. La Bible dit que l'eau vient d'en haut, mais l'arbre est connecté à la terre. Ça veut dire que les événements atmosphériques, les situations, les circonstances, souvent qui ne sont pas toujours bonnes, ce sont des circonstances qui vont t'abreuver pour que tu puisses porter du fruit utile. Regarde une personne, il faut lui dire, quelqu'un qui est orgueilleux n'est pas utile. Il faut dire que c'est quelqu'un qui est humble, qui est... Oh, pour que tu sois humble, il y a des événements qui vont venir te briser. Il y aura des événements extérieurs qui vont venir te tordre. Il y aura des événements extérieurs qui vont venir t'apporter la sagesse qui te manque. Il y aura des événements extérieurs qui vont t'emmener à être plus sensible aux autres. Parce qu'il y a des gens qui ont de grands rêves. Mais ton rêve va se réaliser lorsque tu seras plus sensible aux hommes. Non, je pensais que tu avais bien compris ce que je disais. Tu peux dire non, parce que j'ai envie de construire un orphelinat. Oui, ça c'est extraordinaire. Mais comment peux-tu construire un orphelinat si tu n'es pas sensible aux orphelins? Ce qui va se passer, tu sais c'est quoi? C'est que tu seras sensible à ton succès, mais pas à la vie des gens qui sont dans l'orphelinat. Donc pour ça, pour que tu puisses produire du fruit, pour que tu sois productif, il y aura des événements extérieurs qui vont venir t'abreuver, qui vont venir te nourrir, t'alimenter. Et ces événements extérieurs, ce n'est pas toujours des choses bien, que tu aimes, que tu attends. Il y aura des circonstances qui vont venir te bousculer. Tout ça pour que tu sois productif. Et un des drames de la société, c'est la comparaison. C'est qu'on a l'impression que ma productivité dépend de la productivité de l'autre. Non. La comparaison fait que on ne laisse pas Dieu nous utiliser et on ne laisse pas les fruits qui sont en nous sortir parce qu'on les compare toujours aux autres. Si moi je produis 10, toi tu n'es pas obligé de produire 10. Peut-être Dieu t'a structuré pour la saison dans laquelle tu es pour produire 5. Mais tu dois être conscient que tes 5, c'est ta productivité à toi. Pas par rapport à quelqu'un d'autre. Il y a des gens en ce moment qui n'ont pas d'emploi, pendant que d'autres ont un emploi. Mais le fait qu'il n'ait pas d'emploi, il est en train de traverser un moment de productivité extraordinaire. Pendant que quelqu'un d'autre qui a un emploi est en train de traverser un moment d'improductivité extraordinaire. Ton amen là, mes frères. Je vous assure que moi, j'ai grandi plus dans le chômage que lorsque j'ai eu travail. Non, sérieusement. Non, sérieusement. Sérieusement. En fait, je ne comprenais pas ça. Mais c'est dans le chômage. À un moment donné, j'ai traversé un moment où je n'avais pas d'emploi. J'avais pas d'emploi. J'avais pas d'emploi. C'est là que j'ai compris, vous savez, c'est le moment où j'ai compris que ma vie n'est pas liée à un emploi. Il a fallu ça pour que je comprenne que, en fait, ma joie, mon plaisir, tout ce qui m'animait, c'était parce que j'avais un emploi sécurisé. J'ai dit, Seigneur. Et le Seigneur a commencé à m'enseigner la vie de Moïse. Moïse, la Bible dit que Moïse avait toute la sagesse de l'Égypte. Les amis, c'est quand il était dans le désert, sans cette hauteur, sans cette position, sans tout ça, qu'il a commencé à comprendre que sa destinée ne dépendait pas d'une position, mais elle dépendait de sa source. Il y a des moments, le travail peut te déconnecter de ta source. Il y a des moments, la joie même d'un mariage peut te déconnecter de ta source. Donc souvent même les problèmes qui se passent dans le mariage là. Ce qui se passe dans le mariage là, c'est compliqué. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu veut que tes racines descendent. Mais souvent, beaucoup de personnes veulent que les racines sortent pour aller chercher
ailleurs la nourriture. Les amis, la source là, c'est en bas. C'est pas en haut. Un arbre qui a des racines qui sortent, il suffit d'un vent et puis c'est déraciné. La source, c'est Dieu. Ta paix, c'est Dieu. Ta joie, c'est Dieu. Ton tout, c'est Dieu. Alors quand j'ai perdu mon emploi, le Seigneur m'a dit, sans emploi là, tu vas mourir. Est-ce que tu es inutile sans emploi? Et les amis, c'est même quand j'étais sans emploi que les gens même m'appelaient pour dire, bon José, tu peux me donner des conseils ici, ça. Tu finis de donner les conseils. Il n'y a pas d'emploi. Regarde ton voisin, il faut lui dire. Dieu est sage. Il faut lui dire, Dieu est sage. Il faut regarder le bien, il faut lui dire, Dieu est sage. Il faut dire dans la Bible, est-ce que tu as déjà vu le mot chômeur? Si tu ne peux pas être pêcheur de poissons, tu peux être pêcheur. Alors, oui, mais oui, tu peux être pêcheur d'hommes. Oui, si tu ne peux pas cultiver la terre pour sortir des plantes, tu peux cultiver des vies. Et vous savez qu'on est dans une bonne période, non? Notre génération, c'est trop bien. Parce qu'il y a des métiers qu'on n'a jamais connus avant qu'on commence à connaître maintenant. Coach. Le métier de coach, moi quand je suis né, à l'époque de mes parents, il n'y avait pas coach. Non, il n'y en avait pas. Il y a des métiers qui n'existaient pas. Mais Jésus a envoyé des métiers qui n'existaient pas. Pêcheur d'hommes. Il y a des métiers qui n'existaient pas. Il y a environ, je vous dirais environ 60 à 70 ans de cela, il n'y avait même pas d'ordinateur. Moi je me souviens bien, nos aînés, là, quand ils sortaient de l'université, ils avaient deux choix. Soit professeur, instituteur, médecin, infirmier, policier. Il n'y avait même pas ingénieur informatisé. Ça n'existait même pas même. Ça n'existait pas. Donc, imagine quelqu'un qui sort et puis qui n'arrive pas à faire tout ça. Il n'est rien. Il a tout perdu? Non. Pas du tout. Pas du tout. Tout dépend de ta source. Comment tu es connecté à la source? La source représente quoi pour toi? Est-ce que ta source, c'est l'emploi? Est-ce que ta source, ce sont les hommes qui sont autour de toi? Est-ce que la source de ta joie, ce sont les hommes? C'est que les gens disent? Si c'est eux, alors tes fruits. D'abord, ça ne va même pas être de bons fruits. Et puis toi-même, tu ne vas même pas te dire devant les circonstances, les événements, devant les problèmes, les difficultés. Tu ne vas pas tenir. Quelle est ta source? Ta source. Ta productivité dépend de ta source. Je veux que tu regardes quelqu'un à côté de toi. Il faut lui dire, bien-aimé, on va prier. Pour qu'on soit enraciné. Pour qu'on soit enraciné. On doit être enraciné. Alors tu vas baisser la tête, tu vas dire, Seigneur, donne-moi d'être enraciné. Donne-moi d'avoir les regards uniquement sur toi. Tu es ma source et mes ressources viennent de toi. Mes ressources viennent de toi. Ma force vient de toi. Ma stabilité vient de toi. Ma paix vient de toi. Ma joie vient de toi. Parce que tu es ma source. Mais pour cela, il faut que je laisse mes racines aller en profondeur pour te chercher. 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 Te chercher. Alléluia. J'aimerais qu'on remette Hébreux 6. On va faire une autre prière. Hébreux 6, 7. On va faire une autre prière.
Vous voyez, la Bible dit lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe comment? Il faut dire souvent. Il faut dire souvent. Il faut regarder ton voisin, il faut dire il y a des moments où ça ne tombe pas. Il faut dire, il y a un endroit, regarde ton voisin, il faut dire il y a un endroit où même si la pluie ne tombe pas et que tu as su creuser plus profond, tu auras accès à une source d'eau qui ne dépend plus de la pluie. Oui, on parle de pluie. Tu vois? Si tu as des racines qui savent chercher en Dieu ta source, parce que souvent il peut y avoir travail, souvent il peut ne pas avoir travail. Souvent il peut y avoir bénédiction de projet, souvent les projets peuvent ne pas marcher. Souvent ça peut réussir, souvent ça peut ne pas réussir. Si tout dépend du souvent, souvent tu seras joyeux, souvent tu seras malheureux. Souvent tu vas pleurer, souvent tu vas rire. Souvent tu vas... Si tout dépend de souvent, il y a des moments où tu ne vas plus être joyeux tous les jours. Or la Bible ne dit pas sois joyeux souvent. On dit sois joyeux toujours. Donc ton toujours là, tu dois aller le chercher en profondeur. Mais comment on va en profondeur? Malgré les vents de l'extérieur, tu ne regardes pas les vents. Tu dis, moi je rentre. Moi je vais en profondeur. Parce qu'il y a quelque chose là-bas qui va me donner la joie que ce qui est ici ne me donne pas. Il y a quelque chose là-bas qui va me donner une paix que ce qui est ici ne me donne pas. Il y a quelque chose là-bas qui va me donner une assurance que ce qui est ici ne me donne pas. J'étais en train de regarder, on va prier, tiens-toi debout. J'étais en train de regarder des résultats d'élections dans un certain pays. Et je causais avec des amis. Ils me disent, si ce parti-là passe, mais ça va être la catastrophe dans le pays. Les gens seront écrasés. Les gens seront brisés. Et le Seigneur de me dit, ils ne me connaissent pas. Celui qui pense comme ça, je ne suis pas sa source. Quand je suis la source, peu importe les gouvernements qui viennent, peu importe ce qu'on dit sur le pays où tu es, peu importe ce qu'on peut te dire. Vous savez, Néhémie, vous connaissez le Néhémie, non? Néhémie servait à côté d'un roi, vous savez comment on l'appelait? Artaxerxès. Mais vous ne connaissez pas son surnom? Il s'appelait Longue Main. Tu as regardé ça sur Internet, tu as trouvé. Il s'appelait Artaxerxès Longue Main. Vous savez pourquoi on l'appelait Longue Main? Parce que lui, il décapitait les gens, il coupait main. Oui? Et il y a un rebelle en Afrique qui a voulu faire comme lui. Lui, il s'est appelé Manche-Coute, puis il coupait les mains des gens. Lui, il s'appelait Artaxerxès Longue Main. C'est-à-dire qu'il était cruel, terrible, dangereux. C'est pour ça que quand Néhémie avait le visage triste, Néhémie lui-même a paniqué. Parce que Longue Main allait faire Longue Main à lui. Ouais. Mais les amis, vous pouvez imaginer, c'est ce Longue Main-là qui a donné des autorisations à Néhémie. C'est ce Longue Main qui a financé le voyage de Néhémie. Pourquoi? Parce que quand tu sais aller en profondeur, tu sais que la Bible dit que le cœur des rois est où ça? Il incline où il veut. Parce que tu sais où se trouvent tes racines. Je veux que tu pries pour dire, papa, donne-moi d'être enraciné en toi. Que je n'ai pas peur de ce qui se passe autour de moi. Parce que lorsqu'un arbre est enraciné et qu'il a trouvé sa source d'eau, qu'il pleuve dehors, qu'il ne pleuve pas dehors, lui, il connaît sa source d'eau. Que tu l'acceptes, que tu le méprises, que tu l'insultes, ça ne le touche pas parce que papa l'a déjà accepté. Papa le valorise déjà. Papa tient les ressources entre ses mains. Papa lui donnera tout ce dont il a besoin. Ah, je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Papa, donne-moi d'être enraciné en toi. Le Seigneur me dit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression que leur destinée, ils sont passés à côté de beaucoup de choses. Notre père spirituel, quand on était à face, nous a parlé d'un athlète français, Teddy Riner, qui au départ jouait au basket. Il ne savait même pas qu'un jour il allait être le plus grand judoka du monde.
Il y a des choses que tu ne sais pas, mais la source sait. Toi, sois connecté seulement à la source. Sois connecté à la source. Quand tu n'es pas connecté à la source, tout ce qui se passe en haut, à l'extérieur, tout ça, ça commence à t'ébranler. Aujourd'hui, ne sors pas d'ici sans cette résolution. La source est comme une maison. Les amis, il peut pleuvoir dehors, mais tant que tu es dans la maison, tu n'es pas inquiet. Il peut y avoir des tornades dehors, mais tant que tu es dans la maison, tu n'es pas inquiet. Oui. Tes racines vont chercher, soupir après celui qui peut les abreuver. Tes racines vont chercher la paix en Jésus. Tes racines vont chercher la joie en Jésus. Tes racines vont chercher l'assurance en Jésus. Tes racines posent leur foi sur Jésus. Tes racines regardent à Jésus. Tes racines s'attendent à Jésus. Tes racines, oui, tes racines, regarde, la source c'est lui. La source c'est lui. C'est lui qui donne les ressources. La source c'est lui. La source c'est lui. Peu importe ce qui se passe autour de toi, mais il est la source. Il est la source. Il est la source. Et on va prier. Si tu veux que Jésus devienne ta source et que tu es ici, à un moment donné, tes racines étaient superficielles. À un moment donné, tu vois, c'était superficiel parce que tu te disais, plus je vais en profondeur, les amis, ce qui est particulier avec la profondeur, c'est que la profondeur n'est pas vue par les hommes. La profondeur n'est pas vue par les hommes. Il y a des choses que tu vas expérimenter en profondeur, les gens ne savent pas. Lorsque David était en train de combattre l'ours et puis le lion, les gens ne le voyaient pas le faire. Non, mais c'est parce qu'il les a combattus et que ses racines étaient en Dieu, une assurance particulière en Dieu, que lorsqu'est venu ce vent qui est Goliath, il a tenu et il a vaincu Goliath. Les gens ne verront pas forcément ce qui va se passer lorsque tu es enraciné en Dieu, lorsque tu es là et puis ta paix, tu as une paix soudaine en toi, une paix particulière en toi. Oui, ce n'est pas des choses que les gens vont voir, mais les racines sont en train de se fortifier. Les racines sont en train de se fortifier. Lorsque tu décides que je ne manquerai pas l'église, c'est une racine dans ma vie. Alors tu es là tous les dimanches, tu es là tout le temps. Lorsque tu décides que tu auras tes temps de prière, des temps dynamiques, des temps de conversation avec Dieu, ce sont des racines qui se forment. Oui, ce sont des racines qui se forment. Lorsque tu décides, quels que soient les événements, tu auras ta joie en Dieu. Les racines se forment, les racines se forment, les racines se forment jusqu'à ce que tu puisses trouver dans le sol avec ton Dieu, là où personne ne voit, tu puisses trouver une source d'eau intarissable. Père, je te prie pour tous ceux-là qui soupirent après cette source d'eau intarissable que tu es. Tu leur donnes de plonger leurs racines en toi et de ne compter que sur toi. Quel que soit le manque qu'il y a à l'extérieur, plus ils s'appuient sur toi, plus ils comptent sur toi, ils auront toujours la victoire sur l'extérieur. Papa, merci pour ta grâce. Si tu es au milieu de nous, que tu veux que cette racine puisse encore être attachée à celui qui est la source, qui est Jésus. Simplement là où tu es, tu mets la main sur le cœur. La main sur le cœur. Et tu dis, Jésus, je ne veux plus être troublé. Je veux laisser les racines de mon cœur s'enraciner en toi. S'appuyer sur toi. Compter sur toi. M'attendre à toi. Tu es ma source. Et tu es une source intarissable. Une source merveilleuse. Une source inébranlable. Une source que rien ne change. Toi, tu n'es ni divers ni ondoyant. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui et tu es le même éternellement. Toi, tu ne changes pas. Tu m'as admis dans ta présence et c'est toi qui m'abreuves.
Abreuve mon cœur. Abreuve mon cœur de ta compassion. Abreuve mon cœur de ton amour. Abreuve-moi de ta puissance. Abreuve-moi de ta force pour que je puisse grandir, m'élever, être ferme et produire du fruit pour toi, dans le nom de Jésus. Amen. On peut acclamer Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.